Amis Vierges, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour continuer cette série de prévisions pour le premier semestre 2024. Merci par avance pour vos likes, partages, commentaires, vos abonnements si ce n'est pas déjà fait, afin de soutenir la chaîne et de faire en sorte que le message soit diffusé au plus grand nombre. Ça va se passer en 3 temps. D'abord avec l'oracle d'Anka, voir quelle est la mémoire cellulaire, quelle est la blessure qui est ancrée au plus profond de vous et qui actuellement bloque ce que vous souhaitez obtenir. Ensuite, mois par mois, avec une arcane majeure du Starshield Tarot, recouverte d'une arcane majeure ou mineure de l'Ancor Tarot. Et puis on viendra conclure avec un message de vos guides de l'oracle de la voix des âmes. Voilà, vous aurez en fin de vidéo l'accès à cette playlist de ces prévisions pour aller consulter votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations en fonction de ce que vous souhaitez savoir. Et puis, vous aurez également l'accès à la playlist des taroscopes du mois de décembre. Si vous ne les avez pas encore consultés, je vous invite à le faire. Voilà, bah oui, cette fois-ci j'ai tout dit. Allez, c'est parti. Et on débute savoir quand a été créée cette mémoire cellulaire. Ok, on est sur un traumatisme d'adulte. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte, dont vous n'avez pas encore digéré les impacts émotionnels et énergétiques. Cet état a peut-être été refoulé, ou peut-être que vous êtes encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas été encore accepté et digéré. Donc ok, on est sur quelque chose de plutôt récent pour le coup. Ce qui est somme toute assez rare. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est passé assez récemment dans votre vie d'adulte, dans cette incarnation-ci. Quelle est cette mémoire? On nous parle ici d'aptitudes non développées. Quelque chose que vous avez peut-être bloqué. Cette carte indique que des aptitudes présentes en vous pourraient être développées. Vous n'attendez que cela, mais pourtant une mémoire liée à l'utilisation de celle-ci vous effraie. En nettoyant cette mémoire, vous vous autorisez l'accès à ces compétences qui sont nécessaires dans votre chemin de vie. Donc ok, en fait vous bloquez finalement une capacité, une aptitude que vous avez parce que vous l'avez peut-être déjà utilisée récemment et que ça n'a pas fonctionné pour X ou Y raison, parce que c'était peut-être pas le moment, c'était pas le lieu, c'était peut-être pas avec des personnes, etc. qui vous entouraient à ce moment-là, ça peut être pour moult raisons. Bref, et aujourd'hui finalement vous vous bloquez là-dessus, alors que c'est quelque chose que vous devez développer. Alors comment régler cette mémoire ? Eh bien avec l'aide d'un thérapeute. Ok. Alors, cette carte vous indique que le problème soulevé est trop intense pour que vous puissiez vous en défaire seul. Elle vous conseille de prendre rendez-vous avec un thérapeute afin qu'il vous prodigue l'aide et les énergies nécessaires à la suppression de ce problème. Vous avez besoin d'être épaulé et soutenu dans cette libération. Alors, ça peut être tout type de thérapeute, j'ai envie de vous dire. Ça peut être énergéticien, médium, cartomancien. Ça peut être aussi des coachs, peut-être en développement personnel, de ce genre de choses aussi. Bref, quelqu'un qui va pouvoir vous aider, vous épauler, à vous libérer de plutôt à faire éclore, je dirais, à faire naître ces aptitudes qui doivent être développées, qui sont déjà présentes en vous naturellement, mais que vous devez un petit peu exposer en quelque sorte. Ok, vous pouvez bien sûr aussi utiliser les météores d'Ankara pour vous aider. Ok. On y va avec donc le tarot et on commence tout de suite pour vous au mois de janvier, amis vierges. Tempérance, carte de nos amis Sagittaires, et l'ermite, votre arcane majeur. Alors, on va voir tout de suite avec le mémo tarot ce que ça nous dit. Réserve et méfiance dans les échanges affectifs, possible solitude affective volontaire. Activité professionnelle, solitaire ou pesante, et mise en attente de projets. Austérité financière, restrictions inévitables.
L'ange gardien ouvre le chemin de la foi et de la compassion. Faiblesse générale due à l'isolement. Démarche spirituelle et longues études favorisées. Ok. Bon, bah concrètement, on vous dit au mois de janvier de faire une pause. Il va falloir prendre du temps pour vous reposer, parce qu'on est dans un état de fatigue. Là, les échanges ne sont pas favorisés au mois de janvier. Donc, un temps de pause et d'introspection nécessaire. Peut-être vous tournez pour certains, oui, vers la spiritualité. Ok. Pour communiquer avec, comme ça a été dit, vos anges gardiens, etc. En tout cas, on a un temps de pause nécessaire pour vous. Aujourd'hui, ça c'est une certitude. Alors quand je dis aujourd'hui, je parle du mois de janvier, évidemment. Il y a une fatigue qui se fait ressentir. Vous devez vous reposer si vous voulez après avancer en février, etc. D'accord ? Un temps de pause en janvier. Février, justement. Allez, le soleil avec la justice. Eh ben, on reprend les mots au tarot, c'est reparti. Alors, le soleil et la justice. Vie affective heureuse, agréable, harmonieuse. Échange chaleureux. Légalisation de liens. Pourrait y avoir ici une officialisation de relation. Peut-être un mariage ou une demande en mariage, des fiançailles, une mise en couple officielle aussi. Peut-être vous annoncer officiellement un couple, pour ceux qui sont concernés. Évolution professionnelle brillante, confirmation d'accord ou d'engagement. Vous attendiez une réponse par rapport à un travail, elle arrive, c'est positif. Peut-être vous signez aussi un contrat de travail, signez un contrat au travail, peut-être un partenariat, ce genre de choses. Bref. Peut-être aussi une mutation, peut-être aussi une demande d'augmentation qui a été, vous savez, des accords qu'on peut avoir dans le travail, quoi. Une promotion, des choses comme ça. Parfaite gestion de la situation financière, rentrée financière avantageuse. Ok, super, bon voilà, tout est dit. Peut-être vous allez aussi avoir des accords de prêt. Prêt immobilier, prêt pour la voiture, je ne sais pas. Ça peut être aussi accordé durant ce mois de février. Évolution dans une voie spirituelle lumineuse et apaisante. Ok, on continue son évolution. Peut-être qu'au mois de janvier, vous ayez besoin de vous introspecter par rapport à ça. Et de trouver des réponses à vos questions. Et du coup, vous continuez votre cheminement, votre évolution en mois de février. Constitution résistante, énergie bien canalisée, bah ouais, forcément. Le repos que vous avez pris au mois de janvier, qui était nécessaire, vous a permis de recharger vos batteries ici pour le mois de février. Régularisation ou légalisation de tous les projets en cours. Ok, donc tous les projets qui sont ici en instance, en cours en tout cas, eh bien s'officialisent ou prennent vie aussi. Là, vous étiez peut-être dans la gestation, dans la finalisation de ce que vous alliez faire, et là, paf, tout naît, tout voit le jour, quoi. Allez, au mois de mars. Ok. Alors, au mois de mars, on a, vous avez le monde, l'univers, et le roi de bâton. Alors, soit vous êtes en pleine phase, finalement, d'expansion, d'accomplissement, et vous avez cette aura magnétique au mois de mars. Vous êtes très à l'écoute de vos besoins et de vos passions au mois de mars pour votre accomplissement. Ça nous parle aussi d'une fin de cycle, pourquoi pas. Quelque chose peut se terminer au mois de mars. Alors, c'est pas du tout néfaste, au contraire, mais quelque chose qui arrive à sa fin. Un cycle qui arrive à sa fin. Peut-être on termine des négociations, peut-être on termine le lancement de quelque chose qu'on a vu au mois de février. On termine une mise en place de quelque chose aussi, pourquoi pas. Et en fait, pour moi, vous êtes en pleine phase de rayonnement au mois de mars. C'est-à-dire que tout ce qui a pris vie
qui a pris naissance au mois de février, bah là ça rayonne. Vous voyez, c'est chaleureux, ouais, ça rayonne, ça diffuse de la bonne énergie. Et en plus, c'est fait avec passion, avec envie, avec désir. Si vous avez commencé un nouveau travail, une nouvelle relation, etc., il y a vraiment cette notion. Vous rayonnez sur le monde, mois de mars. Vraiment, ouais. Et vous êtes vraiment, vous tenez les rênes, quoi. On nous dit, hein, de votre vie au mois de mars. Vous êtes le chef de votre bateau et vous êtes bien. Là, vous êtes tout en haut, quoi. Ok, au mois d'avril, là. L'ermite avec l'impératrice. De nouveaux projets peut-être qui vont revoir le jour. Alors, l'ermite et l'impératrice. Temps d'observation permettant une reprise de confiance en soi et une communication aisée. Ok. Un petit peu à l'image de ce qu'on avait en haut, on se réintrospecte, hein, on reprend un petit peu de recul pour reprendre confiance en soi. Ok. La communication est aisée, donc ça c'est une bonne chose. Mise en place de sérieuses structures favorables aux négociations professionnelles. Ouais, j'ai l'impression que là, vous vivez pleinement votre truc et du coup, vous allez créer d'autres projets. J'ai vraiment cette... Ok, on met en place des structures en tout cas. Trop prudent ou dépensier, difficulté à maintenir un bon équilibre budgétaire. C'est tout l'un ou tout l'autre, donc attention, prudence hein, dans ce domaine-là. Démarche spirituelle abordée avec foi, sagesse et intellectualité. État général marqué de lassitude et de stress. Structure et temps d'analyse favorise un envol pour la réalisation des objectifs. Ok. En fait, vous allez vraiment prendre un temps pour analyser, pour structurer, pour mettre un cadre, pour cadrer, je pense, les autres projets à venir. Là, on a vraiment une expansion. C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous allez faire 2 fois la même chose. Là, on a vraiment cette phase de j'introspecte, je prends le temps, je me repose, je donne naissance à ce que je veux ici. Je profite, je kiffe, je rayonne. Et je repars dans une forme d'introspection. Je remets un cadre, une structure sur d'autres projets. Mois de mai. Le chariot, la victoire, ouais. Grande avancée. Et en plus avec vos anges gardiens. Ok. Ça, c'est intéressant aussi. Hein. C'est-à-dire que vous allez remettre... Vraiment... on a un parallèle hyper intéressant. On va remettre une structure. On va recadrer des objectifs, etc. Et vous allez, au mois de mai, redonner vie. Et ça va être hyper satisfaisant. Il va y avoir une belle avancée, une belle progression, de belles victoires, de belles réussites aussi. Le tout sous l'égide, je dirais, sous la protection de vos anges gardiens. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils veillent à ce que tout se passe bien. Ils surveillent que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, quoi. On nous parle aussi de communication naissante, de prémices de communication aussi, pourquoi pas. Peut-être des débuts de négociation ici, mais qui vont être menés à bien. S'il y a des négociations qui commencent, qui débutent, elles seront payantes derrière. Et au mois de juin, eh ben c'est une grosse année ça. L'étoile avec le mât. Alors, l'étoile. Avec le mât. Oups là. Prise de recul face à des amitiés ou relations, recherche d'échanges tranquilles et sans contrainte, nouveau départ professionnel ou doute sur les orientations à prendre, gestion financière à tendance instable mais protégée, ok. Voie spirituelle ouverte pour un nouvel élan de foi et de confiance, maintien d'un équilibre général, stress maîtrisé, très bien, prise de recul nécessaire face aux événements, imagination débordante et décousue. Ouais, bon, ça c'est le côté du mât, hein, forcément. Bon, on a une petite prise de recul, peut-être vis-à-vis de ce qui s'est passé, parce que c'était un premier semestre assez
assez mouvementé, donc peut-être faire le point sur les dernières communications que vous avez eues là, récemment, en avril-mai. Faire le point là-dessus, sur qu'est-ce qui a été mené à bien aussi et qu'est-ce qui reste à faire finalement durant le deuxième semestre. En tout cas, on a un beau et lumineux semestre, ça c'est une certitude. On conclut avec l'oracle de la voix des âmes et vous avez manque. Alors, manque. Tu es dans une énergie de transformation intérieure. Tu peux même le ressentir physiquement par des sensations de chaleur dans différentes parties de ton corps physique. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et tu es en train de modifier de nombreuses convictions. Cela est passé par une très grande période de doute, voire une pénible nuit noire de l'âme. Tu as tout remis en question, tu as tout nié, tu as tout annulé. Cette période était très importante pour que tu puisses équilibrer ton ego, tes énergies et ta spiritualité. Tu es en train d'achever cette transformation intérieure. Tout est en train de reprendre un nouveau sens. Fais confiance à cette transformation intérieure. Demande de l'aide si tu en ressens le besoin. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec les synchronicités. Ok. Voilà, amis vierges. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des réponses à vos éventuelles questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous laisse avec les deux playlists ici. Ici, c'est pour vous abonner. Et puis, vous avez sous la vidéo, en barre de description, tous les liens vers mon site internet. Donc, pour me demander des guidances personnalisées. Mais également, visiter ma boutique de produits de lithothérapie, entre autres. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, peu importe. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.